aujourd'hui, nous allons apprendre comment lutter contre les déchets qui sont dans le corps. Donc, lorsque vous constatez que vous avez du mal à vous concentrer, lorsque vous constatez qu'il y a des maux de tête qui sont permanents, lorsque vous constatez qu'il y a des infections qui se répètent souvent dans votre vie, lorsque vous avez des idées noires, vous sentez que votre peau est terne, ce n'est plus luisant, sachez que vous avez peut-être un niveau important des déchets qui sont dans le corps, d'où la nécessité de les évacuer, d'où la nécessité de faire un travail afin que ces déchets sortent de votre corps. Alors, donc nous allons voir les deux possibilités qui nous permettent de gérer cette affaire des déchets qui sont dans le corps. Comme dans une ville, je prends toujours des cas très précis, la production des déchets, pour mieux gérer cette gestion des déchets, il y a donc le fait de diminuer la production des déchets et le fait d'augmenter l'évacuation des déchets. C'est la même chose en ce qui concerne la gestion des déchets qui sont dans le corps. Donc, premièrement, nous allons réduire les apports de déchets. Et réduire les apports de déchets veut dire que nous allons gérer essentiellement l'alimentation, notre alimentation, parce que c'est vrai que nous pouvons avoir des déchets qui viennent à partir de l'environnement. Nous pouvons avoir des déchets qui viennent de cette pollution environnementale, qui viennent aussi de notre psychologie, mais fondamentalement ou principalement, les déchets que nous avons dans le corps viennent de la qualité de notre alimentation. C'est pourquoi il y a certains aliments, vraiment je pense qu'il est temps de les éliminer ou peut-être de les manger occasionnellement, les réduire drastiquement dans notre alimentation. Par exemple, les McDonald's, les viennoiseries et tout ce qui va avec les charcuteries, les surgelés, tout ce qu'on a avec les excitants. Quand nous prenons les sucreries, le sucre blanc et les sucreries, les boissons sucrées, tout ce qu'on a l'habitude de prendre, je pense que les glaces, tous ces aliments sont là à contribuer à produire des déchets. Ces aliments sont là à contribuer à produire de l'inflammation, contribuent à produire la putréfaction au niveau de la flore intestinale, au niveau des intestins. Il y a une flore de putréfaction qui se met en place parce que les aliments que nous consommons ne sont pas appropriés. Donc, à la place, nous commençons à introduire, et de façon progressive, des fruits, des légumes, et on les augmente un peu dans nos repas, de façon progressive, bien sûr, de sorte que ces fruits et ces légumes puissent être dominants dans ce que nous mangeons. La proportion soit plus grande par rapport à ce que nous mangeons. Alors, donc, quand nous réduisons l'apport des déchets, le travail est déjà en train de bien se faire. Mais également, il va falloir renforcer les évacuations. Les évacuations se font d'habitude de façon naturelle, avec les portes de sortie, ces organes-là qui sont des portes de sortie qu'on a appelées les émonctoires. Donc, il y a le foie, il y a le poumon, il y a le digestif, il y a les reins et aussi il y a la peau. Donc, ça, c'est les principaux émonctoires que nous avons. Donc, le travail en ce moment consiste à renforcer l'ouverture de ces canaux de sortie-là. Et pour le faire, nous avons trois techniques qu'on peut mettre en valeur. La première technique, c'est l'exercice physique. L'exercice physique qui est à différencier du sport qui peut être considéré comme une activité d'une forte intensité. Mais l'exercice physique ici, c'est faire allusion à la marche, la natation, le vélo, des activités aussi simples qui ont la particularité de tonifier notre cœur, de donner beaucoup plus de pression à notre cœur, de sorte que lorsque le cœur pompe le sang, que cela se fasse avec
beaucoup de pression et une grande vitesse qui fait que le sang peut drainer les déchets qui sont dans les vaisseaux. Le sang peut drainer, peut balayer les vaisseaux et conduire les déchets vers la porte de sortie ou les portes de sortie telles que nous avons dit. Donc le sang prend les déchets des organes vers la sortie. Alors, nous avons aussi les respirations profondes. Donc, nous remplissons nos poumons de façon ample. Nous pouvons le faire 2 à 3 fois par jour. Donc, à chaque séance de respiration profonde, on peut faire 6 respirations, par exemple, de façon profonde. Nous remplissons nos poumons et nous rejetons, et cela a le bénéfice d'éliminer les substances gazeuses qui sont des déchets aussi dans le corps, à l'instar du CO2, le gaz carbonique, à l'instar des acides gazeux qu'on appelle les acides volatiles, qui aussi sortent par cette façon-là. Et donc, nous renforçons cette porte de sortie par des respirations amples, 2 à 3 fois par jour. On peut s'arrêter et le faire, c'est si facile. La dernière technique, c'est le massage. Le massage, nous le connaissons, qu'on fait sur la peau, qui a aussi le bénéfice d'activer les glandes qui sont au niveau de la peau. Donc, les glandes sudoripares et sébacées qui sont activées, nous savons que c'est par là que sortent des déchets qui sont au niveau du corps par la peau. Donc, voilà les 3 techniques. Il y en a plusieurs. Il y a des bains qu'on peut aussi prendre dans ce sens, mais les 3 techniques sont à notre portée, à la portée de tout le monde. On peut donc commencer à faire ces pratiques-là. Alors ça, c'était par rapport aux déchets qui sont récents. Donc, je voudrais vous signaler qu'il y a des déchets qui sont récents, donc qui viennent d'être produits, voilà, donc qui peuvent facilement aussi sortir. Nous utilisons les 3 techniques. Mais il existe une autre catégorie de déchets qui sont des déchets anciens, qui ont duré dans le corps. Et ce genre de déchets, nous trouvons ça au niveau du gros intestin. Donc, adhérer à la paroi du gros intestin, déjà. Donc, dans ce sens, nous sommes obligés d'aider le corps avec certaines pratiques aussi. Vous vous rappelez, avec nos mamans, on nous purgeait. On nous purgeait, c'est une pratique qu'on veut faire disparaître, mais qui est d'une utilité vraiment inestimable. On nous purgeait pour nettoyer le gros intestin. Et d'ailleurs, avec l'évolution, on a créé des machines qui peuvent faire plus ou moins le même travail et de façon plus profonde. Donc, tel que l'appareil que vous voyez là, qui est d'une utilisation individuelle. Tu peux l'avoir chez toi et l'utiliser selon une façon bien précise qu'on peut expliquer. Et donc, tu aideras à ces déchets de sortir. Maintenant, d'autres aussi voudraient bien se faire assister avec d'autres appareils. Il y a un autre appareil plus robuste que vous voyez là. Celui-là fait ce qu'on appelle l'hydrothérapie du côlon. Donc, nous introduisons aussi de l'eau pendant 45 minutes environ. Nous introduisons de l'eau dans le côlon et donc cette eau va ramener avec elle les déchets qui sont tapis sur la paroi intestinale depuis des années. Et donc, dès que notre intestin devient propre, vous constaterez que notre cerveau devient vif, notre mémoire devient vive et plus efficace, parce qu'il y a un lien qui est là entre le cerveau et l'intestin. Comme je vous l'ai dit, certains ont des maux de tête qui sont difficiles à éradiquer. C'est aussi lié au fait de la saleté qui est au niveau de l'intestin. Alors, donc, en dehors de l'intestin, nous trouvons aussi des vieux déchets qui sont au niveau des artères. Et ça aussi, c'est intéressant de comprendre cela. Au niveau des artères, nous avons des déchets qui sont là, qui ont déposé des plaques, qui finissent par rendre rigides les artères. Et là, vous savez que ça nous expose aux hypertensions artérielles, ça expose aux ruptures des artères que nous pouvons
appeler AVC lorsque c'est au niveau du cerveau, qu'on peut appeler infarctus avec des crises cardiaques et tout ça. Donc, nous avons besoin de nettoyer cela. Et à ce niveau, 3 ingrédients peuvent nous aider. 3 ingrédients peuvent nous aider si nous les consommons de façon quotidienne, pratiquement. Donc, il s'agit de l'ail, il s'agit du gingembre, il s'agit du citron. Donc, vous prenez une gousse d'ail, vous prenez une petite portion à ce niveau, à peu près, une petite portion à ce niveau du gingembre. Vous prenez un demi-citron, donc vous râpez l'ail, vous râpez le gingembre, vous mettez le citron, vous malaxez et vous mettez tout ça dans un verre d'eau que vous remplissez d'eau et vous le buvez le matin. Ça peut être à jeun pour ceux qui le peuvent, sinon après le petit déjeuner pour d'autres. Et donc vous prenez ça tous les jours sur une durée bien déterminée. Sachez qu'on ne peut pas traiter ce genre de maladie en une semaine. Il faut du temps, il faut de la persévérance dans cette pratique-là. Et au fur et à mesure, vous constaterez que voilà, il y a une amélioration qui se fait. Alors donc, il y a aussi parmi les déchets anciens des calculs. Les calculs, c'est ces petites graines-là qui vont se positionner ça et là, qu'on trouve généralement au niveau des articulations, qu'on trouve aussi au niveau du foie, de la vésicule biliaire, des canaux biliaires. Voilà, on les trouve un peu partout. Et parfois dans le corps, au niveau du cou, quand vous faites comme ça, vous sentez qu'il y a une sorte de sensation de sable au niveau du cou. Et tout ça, c'est des déchets qui sont cristallisés, qui sont devenus des calculs. Et leur particularité, c'est produire de la douleur. Ils produisent la douleur, et donc, ce qui fait que c'est inconfortable. Il faut les évacuer. Et pour cela, nous utilisons une cure, la cure de Moritz. La cure de Moritz, en fait, est destinée à gérer les calculs qui sont au niveau du foie. Mais pour ceux qui ont pratiqué cela régulièrement, il est rapporté que la cure de Moritz permet, à partir des témoignages reçus, permet d'éliminer un peu toutes ces douleurs qui sont au niveau des articulations, aussi permet d'éliminer beaucoup de douleurs au niveau du corps. Donc, par extension, on se dit que la cure de Moritz est efficace avec les déchets cristalloïdes. Alors, donc, pour faire cette cure de Moritz, on a besoin des pommes, on a besoin des pamplemousses, on a besoin de l'huile d'olive, on a besoin du sulfate de magnésium, donc selon le protocole qui est là, mais il est recommandé qu'on soit assisté par un agent qui est habitué à accompagner les gens avec, ou quelqu'un d'expérimenté qui en fait, qui peut aussi nous aider à le faire. Donc, si nous faisons toutes ces pratiques que je viens de dire, en principe, nous allons avoir un niveau de gestion des déchets assez efficace. Et la particularité de quelqu'un qui gère bien ses déchets, c'est qu'il est dans une sensation de bien-être en permanence. Alors, ce qui veut dire que nous devons nous y engager en tant que tel. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur la gestion des déchets. Et la prochaine session ou la prochaine vidéo va être consacrée à comment lutter contre les inflammations, comment lutter contre l'acidification. Un sujet très important auquel vraiment je vous convie afin que nous puissions avoir un certain niveau d'information très clair par rapport à cela pour notre santé.